Alors oui, Jack Doohan a bel et bien été signé chez Alpine pour 2025. Oui, on est toujours en train de cavaler après notre retard sur le contenu Formule 1. Excusez-moi, après la sortie de la dernière vidéo, on se rend compte de pourquoi qu'on n'en faisait plus trop, parce qu'elle a été très bien reçue et les commentaires ont tous été très raisonnables. Bon, je vous taquine. À part ceux qui sont venus juste pour se battre, ils peuvent aller se faire enculer. Il y en a certains qui n'ont pas peut-être compris l'intégralité du propos de la vidéo et je reviendrai sur ce que j'essayais de dire à la fin de celle-là. Mais pour l'instant, pour ce qui est d'Alpine, pour ce qui est de Doohan, aux grandes dames des fans français, non, c'est pas un Martins qui va récupérer le baquet. À mon grand dame, à moi qui de temps en temps fait des prédictions. Non, l'équipe britannique qui arbore les couleurs françaises la saison prochaine n'aura pas 2 pilotes français sur la grille, mais bel et bien un Australien et un Français. Bien aidé par le fait que Briatore soit revenu chez Alpine et que Briatore soit son manager. Bon, c'était pas son premier choix, Doohan, qu'on soit honnête, mais c'est son manager quand même, ça aide. Doohan est donc aux commandes de son destin, sauf que, entre-temps, Alpine a signé en réserviste Franco Colapinto. La Colapinta. ¿Colapinta? Y sí, la Colapinta. Pero mi apellido es Colapinto. Bueno. Et non, ça n'a rien d'anodin. Bref, je suis Clippy, cette vidéo est sponsorisée, bienvenue dans Garage Talks. Salut, c'est Clippy d'Aclip et bienvenue dans mon quotidien. Non, plus de Pretend Racing Driver, mais de eSport Team Manager. Et ouais, on a step up. Oh là là, j'ai envie de me tirer une balle. Faut savoir un truc, c'est que depuis la dernière fois que vous m'avez vu, la scène eSport F1 97, elle a explosé. Et par là, je veux dire, elle s'est cassée la gueule. Même chez Burning Salt, il voulait pas faire une vidéo sur moi. Alors j'ai décidé de passer à autre chose complètement. J'ai fondé ma propre équipe, Jaune Sport. Quoi, y a un problème avec le nom? Je me suis endetté sur 30 ans pour prendre un compound dans les hauteurs de Santa Magnana, Chicenobuqueto à Los Angeles. On est ultra actif dans le milieu. On a une team dédiée pour Assault Cube. On a une team sur Paragon. Et on a un talent brut incroyable, phénoménal, qui est dans la scène e-sport d'un des jeux les plus connus de l'humanité. Un jeu que vous connaissez tous parce que vous regardez les Worlds. Le démineur. Et bien évidemment, pour nous aider, on a des sponsors comme Oli Energy qui nous ont re-signé pour tout 2025. Et ça, c'est grâce à vous, vous qui utilisez le code Clippy pour vos 10% de réduction sur toutes vos commandes, que ce soit pour racheter un pot d'Oli Hydratation, Ice Tea ou Energy. Et ben, vous avez fait en sorte que cette année 2025, la Clippy d'Aclip Entreprise est une stabilité financière. Stabilité qui n'est pas garantie, étant donné que, full transparence, je fais entre 20 et 40 balles sur une vidéo. Donc du fond du cœur, à toutes et tous, merci. Et checker les milkshakes, vraiment, c'est un truc, j'en sais vachement bien. Moi, je mets mon collagène dedans après la salle, c'est... Alors depuis que Flavio est de retour, le moins que l'on puisse dire, c'est que les changements sont drastiques. Qu'on aime les changements ou qu'on les aime pas, on en a parlé sur la longueur sur cette chaîne déjà. Le Boog bouge ses pièces, le Boog fait son business. Enfin sur le son dans son business. Et récemment, son business a été de caser son petit protégé. Jack Doohan, fils de Mick Doohan, quintuple champion du monde de MotoGP, enfin plus précisément de 500 cm3, le MotoGP n'existait pas en tant que marque à l'époque. Seulement à peine le Boog est signé, à peine le CM Insta a le temps de faire du réformisme en faisant que des posts où il n'y a pas la gueule à Esteban dedans. À peine le Boog fout le pied dans le baquet de la voiture à Abu Dhabi, ce qui, ça aussi, soit dit en passant, est une dinguerie, le fait de pas finir sa saison dans le cas d'Esteban et de devoir concéder son baquet à un rookie. Enfin, c'est une... Y a pas grand chose à en dire, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo complète dessus, mais c'est un peu aberrant. Juste un petit peu. Bref, à peine est-il arrivé qu'il est déjà scruté, qu'il est déjà analysé. Tu vas me dire, en général, c'est normal, en Formule 1, c'est ce qui se passe, on va juger tes performances. Sauf que là, day one de cette saison, Doohan il est déjà scruté, il est déjà analysé, mais il est surtout sous la menace de notre tapeur de milf argentin préféré. Après 6 courses seulement, ou en tout cas c'est ce que dit la rumeur, Jack, si pas assez rapide, pourrait être remplacé par Franco Colapinto. Le message est clair, Netflix se frotte les mains et vont pouvoir faire un épisode complet sur les driver swaps de mi-saison. Ils ont du matos, entre cette saison et la saison prochaine. Alors ça dit 6 courses, potentiellement du coup que 5 cette saison, parce que ça pourrait englober Abu Dhabi. Ce qui veut dire qu'il a Bahreïn, Jeddah, Melbourne, Suzuka et Shanghai, éventuellement, sauver son baquet, et qui pourrait tèche dès Miami. Et de ce que j'ai pu lire en déambulant sur internet, apparemment il a besoin de se rapprocher du race pace de Pierre, à qui il concéderait apparemment près d'une seconde par tour, ce qui est pas bon du tout. Alors évidemment, Alpine se veut rassurant. Non, Jack ne va nulle part, il a un avenir chez nous, chez Alpine, on est à 100% derrière lui. Notez qu'ils sont pas en train de dire qu'il va garder son baquet, ils disent
qui va rester chez Alpine, ce qui est un tout autre message. Après ça, c'est ce que dit la bouche. Les actes, par contre, ils donnent une autre histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de signer un mec expérimenté qui aurait pu ramener des sponsors et du fric, qui est libre et qui sort d'un baquet top team, comme, je sais pas, Sergio Pérez, un mec qui en plus peut aider à développer la voiture, ils ont signé un jeune loup aux dents longues qui n'a que quelques courses d'expérience, qui a marqué 5 fois les points que Sargent a marqué en beaucoup moins de temps, mais en pliant peut-être autant de voitures. Ils ont signé un mec qui veut se faire un nom et pas un mec qui est là pour sortir discrètement après sa carrière. Bref, ils ont signé quelqu'un qui est finalement dans les mêmes pompes ou les mêmes prérogatives, mêmes circonstances que Douane. Mais oui, non, il a un avenir avec nous, il va... Oui, j'y crois à mort. Bon, qu'Alpine ait envie de signer notre briseur de ménage argentin préféré, y a aucun problème, c'est logique. Faut savoir que avant qu'ils finissent par taper autant de murs cette saison, même Red Bull était intéressé pour intégrer le bouc dans la structure. Alpine était déjà en discussion avec Williams. Donc oui, il y avait de l'intérêt de la part des équipes pour signer Colapinto. Mais quel intérêt Colapinto avait-il à signer chez Alpine? Posez-vous la question. Que tu vas quitter Williams, une structure qui est saine, vraiment, depuis Valve en plus c'est encore mieux, une structure qui est stable, pas comme Alpine, là, qui est en train de prendre la flotte de partout, à mon grand dame d'ailleurs, hein, je les aime beaucoup de base. Une structure où les talents ont le temps d'éclore, je veux dire, regardez comment ils ont été patients avec Sargent, pour aller dans une structure qui est littéralement en train de se casser la gueule, que tout le monde est en train de dire ils vont vendre, c'est la merde. Une structure qui n'a pas réellement connu de stabilité depuis qu'elle a été rebrandée en Alpine. Quel est l'intérêt? Moi, je suis Colapinto, j'y vais pas. Sauf si j'ai une promesse de siège. Bon, à mon humble avis, c'est une vraie tragédie, est-ce que tu m'entends, EO, que Colapinto n'ait pas de siège pour la saison prochaine? Une certaine injustice dans le fait que Sainz rejoigne Williams, autant pour Sainz lui-même, parce que moi j'aime bien Williams, mais disons que Sainz mérite quand même un baquet un poil plus perfo, que pour Colapinto, qui à mon humble avis mérite plus sa place sur la grille la saison prochaine qu'Antonelli par exemple. D'ailleurs oui, je sais, ça c'est une opinion qui va pas être populaire et qui va trigger des gens, mais la carrière junior c'est bien, hein. Fait regarder, il est rapide, énorme potentiel. Colapinto, on a déjà vu qu'il a marqué des points. Colapinto, on a déjà vu comment il performait. Moi demain, le pilote, il peut avoir des data simulateurs incroyables, il peut être extrêmement bon et représenter un quelconque intérêt commercial. J'ai un Argentin qui représente des gros intérêts commerciaux et je peux déjà jauger comment il conduit. Ça m'intéresse plus déjà, tu vois. Mais du coup, s'il serait effectivement possible que Colapinto remplace Douane dès Miami, peut-être qu'il a même une promesse de remplacer Douane dès 2026. En plus, il y a des trucs qui sont pas exactement clairs autour des press releases initiales d'Alpine, c'est que... T'as l'impression que dans le babbling, dans la manière dont c'est écrit, il est pas signé pour de bon chez eux. Ça donne une impression de prêt. Bonjour, c'est Clippy du montage. Alors entre-temps, j'ai lu d'autres news, notamment celle comme quoi il avait été donné à Alpine pour 5 ans. J'avais pas la durée au moment où j'ai écrit la vidéo et au moment où je l'ai tournée face caméra, mais la manière dont l'article était phrasé, donné à Alpine pour 5 ans, sous-entend qu'au bout des 5 ans, faudrait peut-être le rendre. Enfin, c'est que moi. Il est tout à fait possible, tout à fait plausible même, que Williams ait accordé Colapinto à Alpine comme prêt. Ce qui expliquerait l'impatience d'Alpine autour de Douane si la rumeur est vraie. Parce que même si maintenant je sais qu'il est signé selon son manager pour 5 ans, ce dont j'étais pas du tout au courant quand j'étais face caméra, si c'est effectivement un prêt, il va falloir le mettre dans le siège FISA, parce qu'éventuellement, Williams pourra avoir une option pour le ramener si Sainz se barre. Surtout que Sainz me laisse plus une impression de mec qui est là de manière transitoire et qui va se barrer dès qu'un siège top team sera disponible pour lui, et pas quelqu'un qui veut construire chez Williams autant qu'Albon a l'air de le vouloir. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui est peut-être assez creuse en information, mais il n'y a pas de truc tangible. C'est ça qui est chiant avec les rumeurs. Je suis Clippy Diary, vous me suivez absolument partout, ça s'affiche, sauf dans la rue. Alors rejoignez-nous sur Twitch demain. Normalement la vidéo sort le 15, de tourner monter dans la même journée. Demain on jouera à Assetto Corsa Evo si ma carte graphique me le permet, donc ça devrait être sympa. Et du coup, par rapport à la dernière vidéo, qu'on en parle vite fait, il y en a beaucoup qui se sont strictement arrêtés à Liam est plus rapide ou Liam a un meilleur potentiel, donc c'est normal qu'il aille chez Red Bull. Si vous écoutez activement, pas attentivement, activement, c'est différent. La vidéo, il y a un moment où je parle de ce qu'aurait été mon scénario, de ce que j'aurais fait moi, c'est-à-dire d'envoyer d'abord Yuki chez Red Bull et si ça allait pas bien, de faire un swap de mi-saison. C'est une bonne manière de ne pas risquer un deuxième cas Gasly ou Albon
avec Lawson. Le baquet Red Bull numéro 2, il est dur. Il est très dur. Pas, oh là là, au niveau des perfs. Non, il est dur mentalement. Et le fait est que laisser à Lawson le temps d'éclore, lui laisser le temps, lui mettre le pied à l'étrier chez Vicarb pour qu'il puisse enfin vivre une pré-saison normale et pas être juste catapulté d'un siège à l'autre comme ça a pu être le cas les 2 dernières saisons, c'est permettre à Lawson d'éclore, d'atteindre un potentiel qui est peut-être un peu plus plein quand il arrive chez Red Bull, plutôt que de le fast-tracker maintenant. Pour être très bon chez Red Bull l'an prochain, c'est pas tellement mon point. Mon point, c'est que Red Bull avait la possibilité d'utiliser la structure junior comme il faut, et qu'une fois de plus, ils l'ont pas fait. Et s'il se casse sa gueule la saison prochaine, bah ça va me faire chier, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, au même titre que Tsunoda, Lawson, je l'aime bien. Bref, c'était Clip, buvez Oli Energy, bisous.